B. Deuxième page, on écrit Fatboot Info. Troisième page, on écrit, il y a un logo de téléphone, on écrit Samsung MTP Info. Tu vas cliquer seulement sur Samsung MTP Info. Tu cliques seulement comme ça. Lorsque vous cliquez comme ça, tu vas juste patienter. Vous voyez? Lorsque vous pouvez patienter, le logiciel va faire juste le read d'info de votre téléphone. Vous voyez? Comme je viens de faire le read d'info, il vient de me montrer mon téléphone en question. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Directement là, vous voyez ici, on écrit firmware. Là, on écrit firmware. Ici à côté, vous voyez, vous avez des difficultés lorsque vous rencontrez un téléphone avec une version 14 ou bien version 15. Vous cherchez la solution, ça devient difficile parce que pour le moment, si vous avez un téléphone avec une version 15, ça devient difficile à travers des logiciels. Même si vous essayez avec Griffin, ça ne passe même pas. Même si vous essayez avec le serveur, il y a toujours des difficultés parce qu'il y a certains serveurs. Tu vas chercher même l'option en question pour trouver la version 15. Ça devient toujours difficile. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode efficace qui va vous permettre de résoudre le problème que les gens ont toujours l'habitude de vous cacher. Parce que si vous défilez même sur YouTube, pour avoir certaines vidéos comme ce que je viens de vous présenter aujourd'hui, ça devient difficile parce que même si vous rencontrez des experts pour avoir la solution de version 15, ça va toujours vous demander d'acheter des fichiers. Mais parmi les experts là, pour vous montrer la solution que les gens ont toujours l'habitude de vous cacher là, il va te demander, il faut acheter des fichiers. Là, ça devient difficile parce que pour acheter des fichiers, c'est très cher. Mais dans cette vidéo, si vous suivez bien mes vidéos, à travers la vidéo que je viens de vous parler, si vous suivez bien, ça va vous permettre d'enlever la sécurité si vous avez un téléphone à partir de version 15. Parce que je vais vous montrer chaque étape, comment vous pouvez débloquer un téléphone si vous avez un problème de FLP à partir de version 14 ou bien 15. Avant de commencer, YouTube m'a signalé que 84% de personnes qui regardent ma chaîne régulièrement, ils ne sont pas abonnés. Si tu aimes ce que nous faisons et tu trouves de la valeur, fais-moi faveur de vous abonner pour nous encourager en cliquant sur le bouton s'abonner et fais-moi signe sur le commentaire je me suis abonné. Mais je précise pour les 15 là, parce que pour les 15, ça devient difficile. Pour les 14, il y a même certains logiciels et il fait le déblocage à partir des 14. Mais pour les 15, ça devient difficile. Mais c'est un truc très facile si vous suivez la vidéo parce que ça va vous permettre d'enlever la sécurité même sans même dépenser de l'argent. Tu ne peux pas ni acheter ni un logiciel, ni acheter un fichier. Tu vas juste télécharger le fichier. Et la manière efficace qui va permettre d'avoir la solution, il suffit juste de suivre chaque étape. Parce que si vous sautez là, ça devient difficile. Vous voyez? Parce que chaque étape que nous sommes en train de vous parler, c'est toujours nécessaire. Parce que nous sommes en train de parler à partir de la version 14 jusqu'à version 15. Et parce qu'il y a d'autres gens qui ont toujours l'habitude même de commenter et tu es en train de répéter toujours. Ce que vous pouvez comprendre, tous les chaînes que vous êtes en train de regarder sur YouTube qui parlent de GSM, ce sont les informations, ce sont la formation. Ce n'est pas dire que comme c'est une chanson que tu es en train de suivre les chansons. Non, non.
Toutes les chaînes que vous voyez qu'on parle du GSM, ce sont des formations. Et la formation là, il y a certainement, il faut aussi répéter. Mais il y a des gens, oh, il faut juste parler, il ne faut pas répéter. Non, non, moi je suis là pour aider les gens. Si toi tu es pressé, il ne faut pas juste même regarder, tu vas juste te débalader parce que tu as besoin d'avoir la solution. Il faut juste attendre et écouter ce que nous sommes en train de parler chaque étape. Lorsque vous avez l'habitude de sauter, c'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir la solution. Parce que vous êtes en train de sauter des étapes. Restez branchés et directement, on va juste vous montrer chaque étape. Directement, je vais me diriger sur mon logiciel. Je vais d'abord ouvrir le logiciel. Je vais exécuter en tant qu'un administrateur. Vous voyez, je viens d'ouvrir d'abord le logiciel. C'est un logiciel gratuit qui va vous permettre de gérer le problème. Le même logiciel, ça va te permettre d'avoir le fichier. Ça va te permettre aussi de flasher le même fichier. Donc, à travers le même logiciel, ça va te permettre de trouver la solution que vous avez. Si vous êtes sur l'interface des logiciels en question, qu'est-ce que vous pouvez faire? Premièrement, si vous êtes sur l'interface de votre téléphone, sur votre logiciel, je vais vous montrer même le capture parce que j'avais déjà débloqué un téléphone avec une version 15. Mais en ce moment que je suis en train de parler, j'ai juste un téléphone avec une version 12 comme A12 que j'ai, mais je vais vous montrer juste un exemple parce que je n'ai pas, en ce moment, je n'ai pas un téléphone avec une version 15, mais notre objectif, c'est de vous montrer la solution. Ce que vous pouvez maîtriser. Si vous avez un téléphone, premièrement, tu vas juste connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Vous voyez, j'ai même un téléphone ici, mais je ne peux pas vous montrer le téléphone. Vous voyez, j'ai même un téléphone. Je vais essayer d'abord de brancher mon téléphone sur le logiciel, sur mon ordinateur. Vous voyez, je viens de brancher. Patientez. Essayez. Vous voyez comme je viens de brancher mon téléphone. Vous voyez là-bas sur le port là, vous voyez, ça vient de changer directement. Je vais d'abord retirer. Vous voyez comme je viens de retirer, vous voyez, vous pouvez d'abord vérifier ici sur le port, il n'y a rien. Mais regardez bien, lorsque je vais brancher mon câble, vous voyez, vous verrez là-bas sur le port. Si vous voyez comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour trouver la solution, premièrement, tu vas faire ceci. Tu vas juste cliquer ici, comme à travers la photo que je viens de vous présenter. Tu vas juste maintenir votre téléphone comme ça. Tu vas juste brancher votre câble. Tu vas cliquer ici, on écrit. Il y a un petit message ici, on écrit info. Vous voyez? Sur l'info, tu vas juste cliquer sur l'info. Vous voyez comme je viens de cliquer sur info, il y a d'autres pages. Sur d'autres pages, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a première page, on écrit A2B. Deuxième page, on écrit Fatboot Info. Troisième page, on écrit, il y a un logo de téléphone, on écrit Samsung MTP Info. Tu vas cliquer seulement sur Samsung MTP Info. Tu cliques seulement comme ça. Lorsque vous cliquez comme ça, tu vas juste patienter. Vous voyez? Lorsque vous pouvez patienter, le logiciel va faire juste le read d'info de votre téléphone. Vous voyez? Comme je viens de faire le read d'info, il vient de me montrer mon téléphone en question. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Directement là, vous voyez ici, on écrit firmware.
Là, on écrit firmware. Ici, à côté, voici les liens pour le firmware. Voyez. Tous les fichiers que vous êtes en train de voir, il y a des gens, tous les fichiers que vous voyez, il y a des experts qui peuvent, lorsque tu essaies de contacter un monsieur, il peut te vendre le fichier en question. Là où le monsieur en question, les gens qui ont toujours l'habitude de vous vendre des fichiers en question, ce n'est pas dire que les personnes en question, ils ont fabriqué aussi leurs fichiers. Non, non, c'est toujours ici que vous pouvez avoir le fichier. Donc, il n'y a pas même un truc que tu vas payer. Tu vas juste cliquer sur les liens en question. Vous voyez, vérifiez bien. Ici, on écrit firmware. Ici, on écrit les liens. Tu vas juste cliquer sur les liens en question. Voilà, comme je viens de cliquer sur les liens, il y a une autre page. Patientez. Mais ce que je vais vous demander, il faut avoir quand même une bonne connexion. Voilà, comme je viens de cliquer ici, ça me dirige sur leur site. Ce que vous pouvez comprendre, il y a d'autres gens, ils veulent toujours avoir la facilité. Oh non, non, moi je ne peux pas ouvrir le logiciel en question, je vais aller directement sur leur site. Si vous allez sur le site et tu tapes le modèle de votre téléphone, tu vas télécharger seulement les fichiers qui va vous permettre de flasher juste votre téléphone, mais la sécurité FRP, ça doit toujours rester. Mais pour les gens qui veulent avoir la solution de FRP, là c'est facile, il faut juste respecter ce que je viens de vous présenter. Tu fais d'abord ici les read info, après les read info, tu verras les liens. Les liens en question, tu cliques là-bas, ça va te diriger sur une autre page. Lorsque vous êtes dirigé sur le page en question, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu vas juste défiler en bas. Vous voyez comme je suis en train de défiler en bas, il y a certaines publicités ici. Je vais défiler en bas. Lorsque j'ai défilé en bas, voyez, comme je viens de défiler en bas, pour les fichiers, pour les gens, pour les débutants, si tu n'as pas quand même une expérience, si tu n'as pas une expérience, premièrement, tu vas d'abord vérifier votre bit. Parce que ce n'est pas dire que si vous avez un téléphone A12 ou bien A15, tu vas aller directement télécharger le modèle que tu veux. Non, non, il y a la différence de bits. Vois par exemple ici, on écrit A12. A12 6. Donc, c'est A12 6. Voilà à travers, je suis sur le rangé de bits. Voici le rangé de bits. On écrit quoi? A12 6. Donc, ce bit 6, bit 5, bit 4, bit 3. Il y a même le bit 1 et le bit 2. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous savez que votre téléphone c'est un bit 6, tu vas cliquer sur le bit 6. Ce n'est pas dire que si vous cliquez directement, tu vas télécharger. Non, non. Il faut aller préciser. Tu vas aller ici, on écrit sur le premier rangé là. Tu vas cliquer ici. Vous voyez, on va vous montrer plusieurs marques de votre version. Comme vous savez bien que la version que vous avez, c'est une version 15, tu vas cliquer seulement sur version 15. Comme moi, j'ai un téléphone seulement avec une version 12, je vais cliquer seulement sur version 12. Si je clique sur version 11, je vais télécharger seulement la version 11. Si je clique sur 12, directement là, je vais faire ceci. Je vais juste aller ici et je clique seulement. Lorsque je clique ici, il y a deux pages de publicité. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu vas cliquer là où on écrit close. Tu vas fermer seulement les publicités. Après fermer les publicités, tu vas patienter. Comme vous avez patienté directement, tu vas juste défiler toujours en bas. Lorsque vous avez défilé en bas, ici on vient de me préciser que le binaire c'est 6. Vous voyez, là c'est toujours à travers la version. Vous voyez, ici c'est toujours les fabricants de fichiers en question, ce sont des Arabes. Vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ici on vient de nous préciser bien que voici ici on écrit remove FRP. Donc c'est un fichier qui va nous permettre d'enlever les FRP.
Donc, il va factorer le téléphone, il va aussi enlever le FRP. Si vous téléchargez un fichier, mais vous venez de vérifier, il n'y a pas le remove FRP. Donc, le fichier que vous voulez télécharger là-bas, il n'y a pas moyen d'enlever le FRP. Si vous voyez directement le message en question, le remove FRP, donc le fichier que vous avez là, tu vas enlever aussi le FRP. Et pour télécharger le fichier en question, tu vas juste défiler en bas, comme je viens de défiler. Tu vas aller sur l'option, on écrit download mode, somewhere, là. Vous voyez, on écrit somewhere. Vous voyez, ça dépend de la façon que tu peux lire. Hein. Mais tu vas cliquer sur download mode, somewhere. Tu cliques sur dev version. Voilà, on écrit dev server. Tu cliques seulement là-bas. Après cliquer là-bas, donc le site en question, il est en train de checker votre système. Donc, comme il est en train de checker votre système, tu vas juste patienter. Voilà, tu vas juste patienter. Tu patientes d'abord. Il est en train de checker votre firmware en question, le système en question. Là, tu vas juste patienter. On est en train de patienter. N'oubliez pas de nous donner même un pouce bleu pour nous encourager. Parce que nous sommes là pour vous donner aussi la solution. Et comme vous avez déjà, vous verrez un autre message. C'est toujours de publicité. Vous voyez, directement, tu vas cliquer ici, on écrit close. Si vous cliquez sur close, lorsque vous avez cliqué là-bas, voyez si en dessous, on écrit quoi? Download mode. Donc, si votre site est toujours en français, vous verrez, on écrit téléchargement. Tu vas cliquer directement là-bas, on écrit download. Et le site est directement là, vous verrez le téléchargement est là. Vous voyez le téléchargement. Directement, je suis en train de télécharger les fichiers en question. Mais je ne peux pas télécharger parce que je n'ai pas un problème de ça. Mais d'abord, après le téléchargement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu vas juste fermer. Si vous avez déjà téléchargé, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste aller ici. Vous voyez ici, on écrit FRP, MTP. Donc, tu vas aller là-bas au fond, on écrit Odin Flash. Tu cliques sur Odin Flash. À travers le fichier que tu vas télécharger, lorsque tu vas télécharger, tu vas extraire votre fichier. Parmi votre fichier, vous verrez un fichier, on va écrire AP. À partir du fichier à partir du fichier là où vous verrez AP, tu vas juste cliquer, tu vas d'abord cocher sur le logiciel AP et tu vas cliquer là où on écrit Open. Tu cliques sur Open, ça va vous diriger sur votre disque. Là, vous avez téléchargé. Si vous êtes sur le téléchargement, vous verrez sur le téléchargement, tu vas cliquer là où il y a votre fichier parce que moi, je n'ai pas un fichier ici. Tu vas cliquer sur votre fichier et ça va afficher ici. Lorsque ça affiche ici, tu vas cliquer là où on écrit Flash et directement, tu vas juste laisser votre téléphone dans le mode de téléchargement. Dans le mode de téléchargement et le logiciel elle-même va juste télécharger, il va juste flasher votre téléphone. Ce qui va juste vous rester là-bas, c'est juste pour configurer votre téléphone. Donc, c'est facile si vous avez un problème de FRP. La manière efficace qui va vous permettre de résoudre le problème en question, ça va juste te demander d'acheter seulement le méga. Tu achètes le méga pour flasher. Il n'y a pas de dépenses. Vous voyez? Mais si vous cherchez d'autres solutions, pour le moment, il n'y a pas de solution. À travers ce que je viens de vous présenter, c'est toujours la même solution. Vous voyez? Même si tu achètes un fichier, c'est toujours le fichier qu'on va vous donner. Il n'y a pas un autre fichier. Même les gens qui ont toujours l'habitude de vous acheter et de vous demander d'acheter des fichiers, donc c'est toujours... tu vas juste faire les dépenses pour rien parce que la personne en question, il va te donner juste les liens de téléchargement. Tu payes même, il va te demander même, je ne sais pas si c'est $30. Tu vas juste payer même si les $30 là. Et puis, tu vas acheter aussi le méga. Donc, là, ce n'est pas bon. Moi, je ne suis pas là pour gagner de l'argent. Notre objectif, c'est de chercher la solution. Vous voyez,
C'est à travers la solution que je viens de vous montrer, c'est ce que je viens de vous présenter ici. Mais pour les gens qui ont toujours l'habitude de sauter, si vous avez sauté, il y a des étapes que je vais parler ici. Comment tu vas comprendre? Vous voyez? Et si vous avez suivi la vidéo en question jusqu'à la fin, laissez même un pouce bleu. Laissez même un pouce bleu. Je voulais même, pour les gens qui ont toujours besoin d'avoir certaines informations, je voulais juste que vous me faites même un signe à travers le commentaire. Tu m'écris même quelques mots là-bas. Je vais juste vérifier votre message et je serai juste là pour vous aider. Si vous avez des difficultés à travers la vidéo que je viens de parler, si vous avez besoin d'avoir l'aide, tu vas écrire même sur le commentaire, tu écris seulement l'aide. Là, je vais vous aider. Si vous avez besoin de service, tu écris même un service. Là, je vais directement vous aider. On va discuter avec vous et je vais vous assister là où vous avez des difficultés. N'oubliez pas même de vous abonner et de partager pour les gens qui ont toujours des difficultés. Tu vas juste partager votre vidéo. Vous pouvez juste partager la vidéo en question. Ça va permettre aussi aux autres membres qui ont toujours les mêmes difficultés. Il va juste permettre aussi d'avoir la solution parce que c'est une solution efficace qui va permettre aussi de résoudre certaines difficultés. Ciao, n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager. N'oubliez pas de me laisser même un pouce bleu à travers le commentaire. Si tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin, fais même un signe de commentaire là-bas. Ça va aussi m'encourager aussi de créer aussi d'autres vidéos de plus que même ce que vous venez de regarder. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, à la prochaine.